Bonjour. Mélanie Tremblay, planificateur financier à l'Institut québécois de planification financière. Jenny Provencher, fiscaliste Schurter à Montréal et associée chez Oli. Étienne Dufault, fiscaliste chez Mallette à Trois-Rivières. Réginald Pierlu, conseiller en fiscalité chez Raymond Chabot Grant Thornton. Sébastien Durand, conseiller principal en fiscalité chez Raymond Chabot Grant Thornton. Alors Robert, nous sommes ici aujourd'hui suite à la discussion que nous avons eue avec vous lors de notre dernière rencontre. Et mes coéquipiers et moi-même, Steve Saint-Jean, Vincent Lacroix et moi-même, Benoît Brunet, allons vous présenter les solutions qui, nous le croyons, seront vous avantager le plus. Nous allons premièrement commencer avec un contexte de la présentation, soit la discussion sur vos projets d'avenir. Donc, vous aviez des projets, premièrement, au niveau de votre investissement que vous avez fait dans le vin, et aussi sur un peu le remaniement du capital ou le transfert d'une partie du capital de votre entreprise à votre fille Charlotte et aussi à votre directeur des ventes, soit M. Jean Brodeur. Par la suite, nous allons parler du crédit d'impôt à l'investissement sur les investissements en recherche et développement que vous avez fait au cours de l'année. De la rémunération de M. Jean Brodeur, vous nous avez demandé différentes considérations, soit au niveau du paiement de salaire, soit en dividende ou autre, et aussi au niveau de l'utilisation d'une automobile fournie par l'employeur ou s'il était plus avantageux par ailleurs de se la procurer lui-même. Nous allons analyser les dépenses de la société, vous proposer une restructuration du financement de vos immeubles, ajuster les dépenses liées à l'immeuble locatif, aussi vous parler de règles d'attribution sur les actions données à votre enfant mineur et parler aussi de certaines autres considérations que nous croyons utiles. Alors tout d'abord, votre nouvelle passion qui était le vin. Vous avez investi dernièrement dans l'achèvement de votre cave à vin en déboursant beaucoup d'argent et aussi en achetant plusieurs bouteilles de vin de grande qualité. Vous nous avez mentionné que si la tentation était trop forte, vous alliez disposer de ces bouteilles de vin-là après plusieurs années de détention, et donc pour pouvoir réaliser en somme une entrée d'argent considérable. Nous voulions mentionner que, étant donné votre intention de disposer de ces bouteilles-là en tant que tel, l'argent que vous récolterez de la disposition ne sera pas considéré comme un gain en capital, mais plutôt comme un revenu d'entreprise. Nous voulons aussi mentionner que le prix alors des bouteilles de vin que vous avez payé lors de l'achat sera déductible en tant que dépense d'entreprise. Par la suite, pour le transfert de votre société. Donc, vous avez une société, le Pain du Village, qui est très florissante avec une juste valeur marchande en ce moment de 2 500 000 $. Nous avons certaines techniques que nous voulons vous proposer afin de transférer une partie du capital à votre fille Charlotte et aussi à votre directeur des ventes, M. Jean Brodeur, afin de minimiser évidemment l'impact fiscal. Vous nous avez mentionné que vous étiez prêt à accorder un prêt afin de pouvoir donner, si on veut, les liquidités nécessaires aux acquéreurs pour acquérir vos actions. Nous avons cependant statué qu'il était peu nécessaire de faire ceci, alors que nos solutions ne requerront aucun prêt et aussi limiteront vos impacts fiscaux. Donc, premièrement, le remaniement de capital. La situation actuelle de votre capital d'action était d'un capital versé de 55 000 $, soit les actions que vous avez acquis dans le passé de Gilles. Le capital versé se constituait de 10 000 $ versés directement par apport direct pour les actions ordinaires et aussi du roulement d'un terrain, du transfert d'un terrain de valeur de 45 000 $ en échange de 45 000 actions ordinaires. Le prix de base ajusté était de 450 000 $, alors que vous avez acquis ces actions-là en 2006 à ce prix, et la juste valeur marchande aujourd'hui de 2 500 $. Le remaniement de capital, ce que nous suggérons que vous fassiez, et vous devez prendre les actions ordinaires que vous avez en ce moment, finalement transformer ces actions ordinaires en actions privilégiées,
et les actions privilégiées conserveront les mêmes caractéristiques. Par la suite, vous devrez émettre de nouvelles actions ordinaires pour votre société de fin du village avec les caractéristiques suivantes. Vous constaterez que l'apport en capital est très minime, ce qui justement limite de beaucoup la liquidité nécessaire par Charlotte et aussi par Jean Brodeur. En somme, le remaniement de capital vous permet de faire quoi? Le remaniement de capital vous permet de conserver le contrôle de votre société. Ceci est une obligation lors du remaniement de capital. Vous permet aussi de toujours participer à la plus-value future. Vous ne nous mentionnez pas si vous voulez toujours avoir une participation dans l'entreprise au niveau des actions ordinaires pour participer à la plus-value future. Nous avons donc pris pour hypothèse que ceci était le cas. Advenant que vous ne voulez plus participer à la plus-value future de l'entreprise, lors du transfert de vos actions ordinaires en actions privilégiées, il serait important de mettre un droit de contrôle sur ces actions privilégiées-là, et les nouvelles actions ordinaires seraient émises seulement à Charlotte et aussi à Jean Brodeur. Par la suite, vous avez émis des actions à votre fille et à Jean Brodeur, et aussi une autre considération importante est que lors de l'utilisation du remaniement de capital, vous ne pouviez en aucun cas utiliser la déduction pour gain capital, qui était aussi un de vos souhaits. Alors, la deuxième façon de procéder, le gel classique. Lors de l'utilisation du gel classique, la première chose à faire est finalement de se créer une société de gestion. Donc, vous avez la société fin du village. Nous vous demandons de créer une nouvelle société de gestion et de procéder à l'émission d'actions sur la société de gestion. Encore une fois, les caractéristiques sont les suivantes. Et lors de l'émission d'actions, si vous ne voulez plus encore une fois participer à la plus-value future de l'entreprise, il serait juste important de ne pas vous émettre d'actions ordinaires à ce moment-là. Par la suite, nous effectuerons le roulement des actions de votre société de fin du village vers la société de gestion nouvellement constituée. Ceci permettra d'établir une somme convenue de 800 000 supérieure au prix de base rajouté actuel qui est de 450 000 pour l'amener à 1 250 000 De cette façon, vous réaliserez un gain capital de 800 000 qui vous permettra d'utiliser la déduction pour gain capital immédiatement. Cette déduction pour gain capital-là, si je puis, attendez, il y avait une petite coquille. En fait, le capital versé était de 55 000, mais ça n'avait aucune considération, enfin aucun impact au niveau de la déduction, au niveau du gain capital. Merci. Donc, l'utilisation de la déduction pour gain capital immédiatement vous permettra de réaliser un gain capital immédiatement et de l'exonérer totalement. Mais vous permettra aussi de vous couvrir contre les risques futurs. Dans quel sens? L'utilisation de la déduction pour gain capital tout de suite vous permet de vous assurer que vous pouvez l'utiliser. Alors que dans le futur, le changement de la société pourrait faire en sorte qu'elle ne se classifie plus en tant que société exploitant une petite entreprise et donc qu'elle ne soit plus admissible à la déduction pour gain capital. Ceci ferait en sorte que lors de votre disposition, vous soyez pleinement imposé sur le gain capital réalisé et donc auriez un impôt à considérer qui serait beaucoup supplémentaire. Ce que cette technique vous permet de faire, conserver le contrôle de votre société, encore une fois, si ceci est votre souhait. Cependant, en la comparant au remaniement à capital, ceci n'est pas une obligation. Permet aussi de toujours participer à la plus-value future de votre société, si ceci, encore une fois, est votre souhait. Et le plus gros avantage est finalement de pouvoir utiliser la déduction pour gain en capital. Ce que nous vous recommandons est donc d'utiliser la méthode du gel classique afin de pouvoir utiliser la déduction pour gain en capital, ce qui était votre souhait à prime abord. Donc, concernant le crédit d'impôt à l'investissement, vous nous avez mentionné que vous développez des produits, en fait, dans la pâtisserie. Vous employez 4 employés à la recherche de nouveaux produits depuis 3 ans. Et puisque les montants de salaire relativement à cette recherche pour un nouveau produit n'étaient pas fournis, étaient simplement indirects à travers les états financiers, bien, on a pris simplement les valeurs des immobilisations on a annulé toutes les variations, puisqu'il était écrit en note que les salaires des employés à la recherche étaient capitalisés dans les immobilisations et on a ensuite pu déduire que 104 000 $ durant l'année avaient été déboursés pour les salaires des employés à la recherche de nos produits. Ensuite de ça, on a simplement multiplié par 3 pour avoir une approximation de 312 000 $ à la recherche de nouveaux produits. Cependant, on va devoir évidemment confirmer avec vous ces montants. Ici, il s'agit simplement de vous montrer ce ne sera pas l'impact. Donc, dans quelle mesure est-ce que le crédit d'impôt à l'investissement va être avantageux pour vous? Donc, comment est-ce qu'on va calculer le crédit d'impôt à l'investissement dans votre cas? Puisque votre revenu imposable est aux alentours de 230 000 $,
c'est bien en dessous du plafond des affaires et donc vous bénéficiez du gros taux de crédit, soit 35 et non pas 20 Et puisqu'ici il s'agit de dépenses de salaire, ce sont les dépenses courantes, 35 de toutes les dépenses seront remboursables et donc non déductibles, donc remboursables immédiatement cette année de l'impôt à payer. Vous aviez demandé est-ce qu'il serait mieux de louer la voiture avec votre société pour Jean ou si Jean devrait lui-même louer sa voiture. Nous avons pris la première considération que si votre société loue la voiture, il y a un droit d'usage qui s'applique, c'est 550 fois 12 mois d'utilisation, ce qui donne 6 600 de droit d'usage. Et les frais de fonctionnement, il y a deux choix. Puisque le nombre de kilomètres d'affaires parcourus par M. Jean Brodeur est de 15 000 km et que le total est de 25 000 km, cela est supérieur à 50 Donc, nous pouvons faire le choix numéro 1 qui est de 6 600 fois 50 qui est le droit d'usage fois le 50 ce qui donne 3 300 ou le choix numéro 2, 27 cents le kilomètre fois les 10 000 km parcourus personnellement par M. Jean Brodeur, ce qui donne 2 700. Et nous prenons le moindre des deux pour évidemment avoir un moins gros avantage imposable, le 2 700. Donc, le total de l'avantage est de 9 300. Et puisque M. Jean Brodeur gagne un revenu quand même assez élevé de 138 000, il va être imposé au gros taux, donc un impôt additionnel pour M. de 4 464. Si, par contre, Jean se procure lui-même l'automobile, il y a une accumulation de 900 $ par mois, donc 900 $ fois 12 mois, ce qui donne 10 800. Il y a eu des dépenses encourues qui est l'essence, les permis de circulation, assurance, entretien, et de 4 948 $ fois les 15 000 km parcourus à faire divisé par le 25 000 km total, ce qui donne une réduction de 2 969, ce qui donne un total d'avantage imposable de 7 831 et un impôt additionnel encore à 48 de 3 759. Par contre, il y a une dépense additionnelle puisqu'il doit lui-même louer la voiture qui est de 550 $ par mois, fois 12 mois, ce qui donne un déboursé de plus pour monsieur de 6 600 $. Donc, le total déboursé est de 10 359. Par contre, votre société pourra bénéficier d'une déduction de 9 600 de 800 $ qui est le maximum, fois 12 mois. Et il serait donc plus avantageux à la société de louer l'automobile, même si M. Jean Brodeur paie moins d'impôts dans la deuxième situation, il se retrouve à payer, à débourser plus d'argent que si la société achèterait la voiture. Et vous voulez aussi conserver M. Jean Brodeur dans votre compagnie, donc nous vous conseillons fortement de prendre la première option. Ensuite, il y a eu des ajustements à faire dans les dépenses de la société suite à une analyse de vos dépenses. Vous avez des repas, des frais de représentation et nous avons fait des ajustements puisqu'il y avait des montants qui n'étaient pas bien indiqués. Donc, les repas clients est de 12 300, mais par contre, c'est seulement 50 que vous pouvez déduire, donc ça donnerait 6 150 après l'ajustement. Les paires de billets pour l'Impact de Montréal durant la saison ainsi que les paires de billets pour la saison pour le Canadien de Montréal sont seulement aussi à 50 Donc, au lieu de 1 425 et de 8 650, nous allons avoir 713 et 4 325. Le souper de Noël, puisque tous vos employés étaient invités, toute la dépense se trouve déductible, donc 4 500. Et les repas spéciaux, c'est les repas que vous prenez lorsque vous n'avez pas le temps de faire un lunch ou de retourner à la maison. Ceux-ci ne sont pas déductibles, donc nous partons de 825 à 0, ce qui donne une différence d'environ 12 000 $. Donc, nous vous suggérons d'apporter des modifications à votre déclaration fiscale puisque vous avez déjà eu des problèmes avec l'Agence du revenu du Canada. Donc, si vous ne voulez pas encore avoir d'autres problèmes avec l'Agence du revenu du Canada, ça serait bon de faire les modifications pour ainsi mieux payer l'impôt nécessaire et pas avoir de problème avec l'Agence de revenu du Canada. Bon. Donc, concernant l'emprunt pour votre immeuble, donc, vous nous avez fait savoir que vous avez une maison familiale, une résidence, donc un bien usage personnel pour lequel vous avez contracté une hypothèque alors que tous vos financements, tous vos investissements aux fins d'affaires ont été payés comptables. Donc, on suppose que ceci inclut l'immeuble locatif. On va en discuter plus tard avec vous pour confirmer. Et donc, ce que nous, on vous suggère, c'est puisqu'il reste encore 413 000 $ à payer sur votre hypothèque,
mais que les intérêts de l'hypothèque qui sont à 5,8 % ne sont pas déductibles évidemment pour vous. Il s'agit d'un bien usage personnel. Il s'agirait simplement de contracter la même hypothèque pour vos immeubles locatifs, donc la bâtisse et le terrain, possiblement mettre en garantie votre maison si c'est plus facile pour vous de bénéficier de cette hypothèque. Et donc, puisque les justes valeurs de l'immeuble locatif, le terrain et l'immeuble est supérieur au 413, peut-être que ce ne sera même pas nécessaire de mettre en garantie votre résidence familiale. Cependant, ça va vous permettre de rembourser avec l'hypothèque de votre résidence familiale et donc de déduire les intérêts de 5,8 % sur les 413 000, donc environ 24 000 $ en réduction de votre revenu locatif. Donc, à votre taux d'imposition marginal d'environ 50 %, ça correspond à peut-être 12 000 $ dans vos poches de tous. Par du revenu locatif, nous avons aussi eu d'autres ajustements à faire avec les revenus locatifs, puisqu'il y avait des dépenses que vous pouvez capitaliser et d'autres que vous avez passées en charge. Et ce serait mieux de les capitaliser et pouvoir déduire d'une déduction pour amortissement durant les années futures. Donc, vous avez un entretien, l'entretien était de 8 222, mais par contre, il y avait un 5 900 pour les 8 fenêtres que vous avez changées, qui est une amélioration à votre logement. Donc, nous avons enlevé le 5 900 et l'entretien vient après à 2 322. Avec l'assurance et l'impôt foncier, rien ne change. Par contre, il y avait les frais de déplacement que vous allez allouer 50 cents, 50 cents fictifs parce que vous ne donnez pas 50 cents à vous-même pour faire le déplacement de la maison à l'immeuble locatif. Mais par contre, on ne peut pas déduire un frais de déplacement si c'est pour partir de votre maison faire un lieu de travail, puisque le revenu locatif était votre lieu de travail. Ils ne vont pas déduire 50 cents pour partir de votre maison jusqu'au revenu de travail. Donc, nous avons enlevé le 1810 des frais de déplacement. Depuis la déduction pour amortissement, puisque maintenant vous aviez les fenêtres de 5 900 qui ont été maintenant rajoutées dans la déduction, dans les déductions pour l'amortissement, nous avons réajusté la déduction pour amortissement et puisque c'est la première année, nous avons utilisé le demi-taux. Donc cela faisait augmenter à 16 676 les déductions pour amortissement, donc un total beaucoup moindre pour les dépenses. C'est sûr que ça va augmenter votre revenu fiscal qui était plus bas, mais juste 50 %, donc vous allez avoir un impôt de plus à payer. Et puisque, comme je vous ai dit précédemment, vous avez déjà eu des problèmes avec l'Agence du revenu du Canada, je vous conseille d'apporter les changements et nous suggérons d'apporter les changements afin d'éviter un recours encore à l'Agence du revenu du Canada. Vous avez aussi donné des actions publiques à votre enfant de la Banque Royale, donné à Alexis qui est âgé de 13 ans et il est mineur. Donc, le revenu de dividende de 4 000 $ va être réattribué à votre revenu. Ça va dépendre. Si c'est des dividendes non déterminés, ils vont être majorés à 1,25 %. Si c'est des dividendes déterminés, ils vont être majorés à 1,38 %. 138 %, désolé. Et cela va être réattribué à votre revenu, donc vous allez payer plus d'impôts. Par contre, vous allez pouvoir utiliser la déduction, les crédits d'impôt pour des dividendes. Donc, vous allez payer quand même moins d'impôts, mais vous allez quand même payer plus en bout de ligne. Mais lorsque votre enfant va disposer des actions, le gain capital ne vous sera pas réattribué. C'est votre enfant qui va payer lui-même le gain capital, l'impôt de gain capital. De plus, votre deuxième fils aussi, vous allez sûrement vouloir lui donner des actions, mais qui vont atteindre 12 ans, mais par contre, les mêmes règles vont s'appliquer, vous allez devoir payer encore plus d'impôts. Donc, vous verrez vous-même si vous voulez encore donner des actions à votre deuxième fils et vous déciderez par vous-même si vous voulez, mais c'est juste que vous allez payer plus d'impôts encore. Mais le gain capital de votre autre enfant ne sera pas non plus réattribué à vous. OK, donc on avait aussi quelques petites considérations autres concernant justement les retours de l'Agence du revenu du Canada. On aimerait avoir un peu plus de précision. Et si possible, on pourrait aussi les confirmer si ça ne vous dérange pas auprès de l'Agence de revenu. Et donc, évidemment, si les accusations de l'Agence de revenu s'avèrent vraies et fondées, le ministère du Revenu du Québec agira dans la même direction que l'Agence de revenu et donc aura des recours contre vous. On aimerait aussi porter attention aux revenus locatifs. On a appris que madame n'avait pas gagné de revenus d'emploi depuis 21 ans
et pourtant, elle a acheté récemment avec vous un immeuble locatif. On voulait simplement s'assurer que c'était bel et bien elle qui avait déboursé, on ne sait pas de quelle autre source de revenus, possiblement un don de... Bon, on ne sait pas. Donc, si ce n'est pas elle qui a déboursé pour l'achat, le 50% des revenus locatifs de l'immeuble sera réattribué à votre personne. Donc, vous serez imposé sur 100% du revenu locatif. Donc, si nous faisons une synthèse de ça, nous allons aider pour vos projets d'avenir, ce qui veut dire entre un règlement de capital et le gel classique. Depuis, nous avons parlé du crédit d'impôt à l'investissement avec les recherches que vous faites dans votre projet. Nous avons parlé d'analyser les dépenses de votre société, ainsi qu'une analyse de votre situation personnelle. Et nous avons parlé de votre considération. Nous sommes ouverts à toute question. J'avais une question. Dans votre planification, vous proposez le plus grand avantage, c'est d'aller chercher la déduction pour gain en capital. Est-ce qu'il n'y a pas des mesures qui peuvent empêcher de la monnayer avec une personne avec laquelle on aurait un lien de dépendance? Et vous vous penchez là-dessus? Oui, bien lors de la création d'une société de gestion, finalement pour le gel classique, lors de la création d'une société de gestion, avec les actions qui sont émises, oui, il y a une personne liée, une personne non liée, nous avons s'assuré justement que lors du roulement des actions vers la société de gestion et du transfert de ceux-ci en actions privilégiées, qu'en établissant, nous sommes convenus entre la société de gestion et la fin du village que la déduction pour gain en capital pouvait s'appliquer. D'accord, merci. Est-ce qu'il y a une autre planification, quelque chose qui aurait pu faire en sorte peut-être d'utiliser davantage la déduction pour gain en capital? Je pense d'ailleurs, j'ai des enfants là, qui sont tout petits. Ah, OK, vous parlez de le recours à une fiducie, par exemple, une fiducie discrétionnaire en doublé. Oui. Ah, mais ça serait dans l'alternative, ou est-ce que vous voulez, par exemple, que les enfants bénéficient, possiblement, donc ce serait à votre discrétion, via une fiducie discrétionnaire maintenant? Je pourrais faire ça. Oui, oui, tout à fait, mais ce sera pour la plus-value future, donc pas à partir de maintenant. On avait vraiment considéré seulement la plus-value jusqu'à présent, donc la juste valeur marchande aujourd'hui. Par contre, si vous faites une fiducie, il faut juste s'assurer quand même que les deux enfants ne sont pas obligés de participer, mais c'est juste que vous allez peut-être pouvoir utiliser un plus grand nombre de gains en capital, mais par contre, vous ne pouvez pas laisser trop d'argent dans votre fiducie parce que vous allez imposer quand même un 29 %. OK. Puis mettons, ma conjointe, elle n'a pas de revenus. Il y a quelque chose de la fiducie qui pourrait peut-être faire en sorte que je gagne 150 000? Là. Et que donc, que ça ne serait pas réattribué à votre personne? Oui, y a-t-il quelque chose que je peux faire? Si vous faites un don par exemple, un lingot d'or et que vous assurez que les fiduciaires sont d'autres personnes que vous-même, évidemment que c'est possible. Je peux-tu donner des dividendes, faire des planifications quelconques pour vous donner plus de revenus? Bien, lors de l'attribution de votre société vers la fiducie, l'attribution des revenus, finalement, la société vers la fiducie à ce moment-là peut verser ses revenus en dividendes aux bénéficiaires de la fiducie, donc à madame, monsieur les bénéficiaires, aux enfants, etc., afin de répondre à votre besoin. Une petite question, vous dites dans le fond, les règles d'attribution s'appliqueraient sur les actions que je donne à mes enfants. Dans le fond, c'est moi qui se ramasserait à payer l'impôt. Mais moi, l'objectif quand je fais ça, c'est justement qu'ils apprennent à gérer leur argent, qu'ils apprennent c'est quoi la vraie valeur de l'argent. Donc, avez-vous une solution pour m'apporter pour que justement ce soit eux ou comment je pourrais leur apprendre autrement? Si vous trouvez des actions qui ne versent pas de dividendes, par exemple, il y a des actions qui ne gagnent que des plus-values, ça pourrait être un portefeuille plus intéressant pour un enfant, donc il n'y aurait pas de réattribution pour le gain en capital jusqu'à votre personne. Très bonne solution. Excusez-moi. Achèterais à l'immeuble, c'est simple comme ça, il suffit que je prenne une hypothèque sur mon immeuble locatif pour rembourser mon frais personnel, puis ça va devenir déductible. L'emprunt pour générer un revenu, donc le revenu, ce serait un revenu locatif et l'emprunt serait un emprunt hypothécaire. Évidemment que les intérêts sont déductibles contre... Je pensais que d'emprunter pour rembourser une dette personnelle, c'est une utilisation personnelle. Ah, mais à la base, vous auriez très bien pu financer simplement l'immeuble locatif et non pas votre immeuble personnel. Donc, ça correspond simplement qu'à une nouvelle structure. Moi, j'ai une petite affaire aussi que j'aimerais juste éclaircir. Tu sais, dans la déduction pour amortissement de l'immeuble, j'ai connu des échos, là, parce que moi, tout est là-dedans. Ma bâtisse est là-dedans, mon terrain est là-dedans, puis là, les fenêtres, j'imagine, sont là-dedans.
est-ce que tout est amortissable au même taux, tout ça, ou il y a des différences? Je te dirais pour des améliorations locatives, ça va être selon le nombre d'années que nous avons pour les fenêtres, divisé par le nombre d'années, puis ça va être là la discussion pour gain capital. Et le terrain, c'est à 4 puis le terrain n'est pas amortissable non plus. Le terrain, là oui, il va être amortissable à 4 puisqu'il a bâtisse sur le dessus. Je ne me trompe pas. Les fenêtres, si on considère que c'est une amélioration locative, oui, le taux serait différent, étant donné que c'est une différente catégorie. Fait que c'est la ligne ensemble, mais quand même. Oui, c'est exact. C'est bon. Parfait. D'autres questions? Ça va. J'en ai une petite dernière. Dans le cas, on mentionnait qu'on aimerait peut-être faire un prêt à Charlotte pour les actions si jamais on considérait des ventes. Il y a des choses qu'il faut faire attention avec ça? Bien, lorsque vous faites un prêt, vu que c'est une personne liée, finalement, ce serait de faire attention de faire un prêt au taux prescrit, et justement aussi de s'assurer qu'elle rembourse les intérêts avant la fin de l'année. Merci.